Bonsoir chers internautes, nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce matin en direct. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre confiance et surtout votre patience ce matin. Nous allons continuer toujours avec le baptême selon Apocalypse, le baptême selon la révélation ce matin. Je voudrais saluer aussi le pasteur Soleil Kalala qui était en direct avec nous hier, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Bossoff, le pasteur Bill Hervé du Gabon, que Dieu vous bénisse. Sans oublier le pasteur Maoumbi à l'est de la RDC, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Donc ce matin, nous continuons avec notre problématique du baptême. Pasteur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen, que tu bénisses aussi. Amen. Comme cela a été promis, nous allons continuer avec le baptême. Mais pasteur, mais j'aimerais revenir, je ne sais pas si ça pourrait être la même chose pour mes chers frères internautes, mais j'aimerais revenir sur Pierre. Hier, vous avez parlé de Pierre, comment il a eu la révélation. Mais, pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre est un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi n'a-t-il pas fait exactement comme son maître l'a dit? Jésus a dit, baptise les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pourquoi Pierre a changé cela? Parce que je crois que c'est ça qui vous donne le droit de changer. Alors qu'il n'avait pas le droit de changer le baptême de Jésus-Christ. Jésus lui a dit, Père, Fils, Saint-Esprit. Lui, il vient et dit autre chose. Il dit au nom de Jésus. C'est ça qui vous donne droit, je crois, aujourd'hui, de faire la même chose. Alors que qu'est-ce que Pierre a... Qu'est-ce qui a poussé Pierre dans cette histoire-là? Ça m'intrigue, pasteur. Moi, parfois, ça me fait... Excusez-moi. Je salue d'abord tous les bien-aimés frères. Oui, oui. Et en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Ghana, un peu partout là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, un peu partout, que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, au Canada, un peu partout, bref, dans le monde entier, que le Seigneur, William Marion Branham, vous bénisse. Comme disait William Branham lorsqu'il criait Alléluia, il dit, ça veut juste dire que le nom de Dieu soit loué, n'ayez pas peur. Quand je dis que Branham vous bénisse, c'est possible. Mais la révélation vient avec le temps. Bon, si je peux répondre... Oui, Pierre, problématique de Pierre. Au fait, aujourd'hui là, voilà. Les gens toujours, heureusement, la parole, Dieu a tout prévu dans la parole. Okay. Cette question-là, ça est dans le message. La question là. Les gens ont dit, frère Branham, mais pourquoi Pierre a contredit le Seigneur? Ah voilà, voilà. Donc ils sont d'accord avec moi. Alors, Pierre a contredit le Seigneur, Jésus-Christ. Même moi aussi, je me posais 1001 questions. Voilà. Mais pourquoi Jésus-Christ, son maître, voilà, lui a dit, fais le baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. 10 jours seulement après, quand Jésus monte, les gens disent, mais pourquoi Jean, pourquoi le changement a-t-il intervenu? Les gens d'abord ça. Après on va développer. Mais en fait, je veux dire... Pierre a tout changé. Non, mais on va voir. Lisons d'abord. Allez-y. Merci Seigneur. Je suis ici dans la divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961. Le paragraphe 164. William Branham dit ceci. Maintenant,
Si vous remarquez bien, dans Matthieu au chapitre 16, Jésus a donné à Pierre la révélation, virgule, et il lui a donné les clés. Ça, c'est Matthieu 16. Dans Matthieu 28, Oui. c'est là où il va donner maintenant l'ordonnance, l'ordre ou la commission d'aller baptiser les gens. Il lui a fait confiance et il lui avait posé la question, m'aimes-tu? Il dit oui. 3 fois. Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Voilà. Paie mes agneaux. Nourris mes brebis. Voilà. William Branham dit pourquoi Jésus insistait? Pourquoi? Parce que il ne voulait pas que Pierre change les choses après lui. Voilà. Qu'il nourrisse les agneaux, qu'il paie les brebis avec la nourriture des brebis que lui avait laissé. Oui, La parole. Oui. Donc, aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il avait confiance. Lorsqu'il pose pour la première fois, Pierre répond, c'était normal, ordinaire. La deuxième fois, il dit, ah Seigneur. La troisième fois, il dit, Pierre, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà. Mais pourquoi l'inquiétude? Jésus s'inquiétait. Est-ce qu'après moi, il ne va pas changer? Il va pas changer. Et il a changé. Non, il n'a pas changé. Non, il a changé. Non, nous on pense qu'il a changé. Nous allons voir. Il n'avait pas changé. Il a changé. Non, voyons. Allez-y. La même brochure. L'inquiétude de La Jésus divinité était expliquée. Ah. 175. L'inquiétude de Jésus était bien placée. Voilà qu'il a changé. Allez-y. Oh, l'inquiétude de Jésus, c'est pas comme nous on pense. Qu'il allait changer négativement. Or, le changement devait intervenir dans la continuité. Ça veut dire un changement positif. C'est un changement positif. Donc, il allait dire, est-ce que tu t'accrocheras à la dénomination, intéresser les gens, ou tu vas tout abandonner pour s'attacher à la révélation? Parce que tu es le seul à qui j'ai donné les clés. Voilà. Du royaume des cieux. C'est toi qui dois ouvrir la porte du salut pour les gens. Je te fais confiance. Or, tu dois le faire d'après ta révélation. Parce que les autres n'ont pas pu, mais toi tu as su qui est le Christ. Tu sais qui je suis. Parce que la révélation vient à partir de la vie de Christ. Vous l'observez, vous le discernez, vous comprenez qui il est. Alors il vous laisse l'équation, vous résolvez le problème. Est-ce que tu le feras ou tu suivras le bon de repas? Est-ce que tu ne feras pas de compromis? C'est ça. Est-ce que tu les ramèneras dans toute la vérité? Donc l'inquiétude de Jésus, c'était ça. Oh, les gens, nous on pense que l'inquiétude est du côté négatif. Ouais, tu ne vas pas changer. Oh, nous, le changement pour nous humains, quand on dit changer là, quand tu vois blanc, on a mis bleu, c'est changé. Oh, parfois, c'est pas changé. C'est parfois blanc qui devient bleu. C'est compliqué. Allez-y, pasteur. C'est intéressant. Toujours la même brochure, la divinité expliquée, le paragraphe 175. Et puis, alors que Pierre était présent, lorsque Matthieu 28 a été prononcé, voilà qu'il a fait volte-face. Il a fait volte-face, vraiment. Et 10 jours plus tard, tout en ayant cette révélation de Matthieu 16, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'a-t-il fait alors qu'il avait la révélation de Dieu et possédait les clés du royaume, frère? Pourquoi a-t-il changé? William Branham se dit, mais pourquoi il a fait ça? Vraiment? On lui a fait confiance, on lui a fait pasteur, il avait les clés et il avait la révélation. Mais pourquoi l'a-t-il fait volte-face? Suivant. Le baptême d'eau. La brochure, le baptême d'eau, prêché le 19 janvier 61.
le paragraphe 65. Maintenant, acte 19, si vous voulez. C'est là, acte 10, 49, sœurs. Si vous notez cela, voyez-vous, notez acte 10, 49, très bien. 10, 47, et descendez jusqu'à la fin du chapitre. Lisez cela. Voilà. Et alors, quand on arrive à acte chapitre 19, le baptême est encore mentionné. Paul, maintenant, cela fait que tout le monde... Or, la seule fois que le baptême fut administré, c'était premièrement par Jean-Baptiste. Donc, il parle à partir du Nouveau Testament. Ils furent baptisés là. Eh bien, mais ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Car, il au pluriel, ils ne savaient pas encore qui il était. Voilà. Qui Jésus était. Or, jusque-là, qui avait les clés? Qui dites-vous que je suis? Les autres, les disciples de Jésus. Les autres ont dit, oh, tu es Jérémie. Oh. Il suit Jésus, mais il dit que Jésus est Jérémie. C'est pour te dire, beaucoup suivent Branham, mais ils ne savent pas qui il est. Le problème, c'est là. Pourquoi n'avait-il pas encore baptisé au nom de Jésus? C'est comme on a vu hier, Pierre baptisait toujours avec l'ancien baptême. Son nom. De Jean. Maintenant, ils ne savaient pas qui était cet homme. Les Apollos étaient dans ce cas. Or, pour baptiser au nom de la personne là de Christ, il faut savoir qui il est. Voilà. Or, pour savoir qui il est, il faut le juger spirituellement. C'est pourquoi il avait dit aux pharisiens, vous me jugez selon la chair. Ah, voilà. Vous voyez les erreurs. Oh, il a fait ceci. Il a des frères. Il a des frères. Il a des sœurs. N'est-ce pas son père? C'est pas le charpentier. Vous prenez sur les métiers, tout ça. Vous jugez charnellement. Ils étaient bloqués là. Bloqués. Mais quand Pierre regarde, il dit qui il est. Les autres disent, tu es Jérémie, tu es ceci. Et qu'ils ont commencé à dire, les gens disent, non, toi, tu dis quoi? Oh, moi je vois que tu es le puissant Élie. Non, c'est pas ça. Bien que il accomplissait la part d'Élie. Mais il n'était pas Élie. Exactement. Qu'est-ce que je suis pour vous aujourd'hui? Vous avez vu la colonne de feu sur ma tête. Voilà. Jean-Baptiste vous a dit, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, vous concluez comment? Oh, tu es Jérémie. Philippe lève. Philippe. Tu es le Christ, le fils de Joseph. Jésus est resté calme. Pourtant, il était bien parti. Tu es le Christ, promis par Moïse, mais le fils de Joseph. Il fait de Christ quelqu'un qui a un père et une mère. Alors que Christ est toujours immaculé. Christ, de la Genèse à l'Apocalypse, en dehors de la Bible, immaculé. Si on te dit que quelqu'un a la colonne de feu sur sa tête, il est Christ, immaculé. Sans citation immaculée. C'est comme ça. Oh. Non, pasteur, c'est comme ça. C'est immaculé. Le Christ. Immaculé. Ça veut dire né sans péché. Il n'a pas de père ni de mère. Il laisse la tombe vide. Condition sine qua non. Pour laisser la tombe vide, il faut être immaculé. Vous sortez quelqu'un de la tombe. Vous ne pouvez pas arracher ça du pasteur. Mais arracher comment? David a dit, mon saint. Pas un saint sanctifié. Quand toi tu dis, Paul a dit au saint d'Éphèse, ça c'est les saints qui étaient les pécheurs sanctifiés. On les appelle saints parce qu'ils sont sanctifiés. Mais ici, quand David dit mon saint, c'est écrit avec S majuscule. Il dit c'est quelqu'un qui est né pur, sans péché, immaculé conception. Il n'a ni père ni mère. C'est ce qu'on appelle Melchisédek. Pasteur, mais c'est ça qui amène la colonne de feu sur la personne. Quand il est saint. Si quelqu'un n'est pas immaculé, la colonne de feu ne vient. Donc la colonne de feu qui vient sur les gens là, donc c'est pas... Sur les gens, oui. Tu as déjà vu ça, oui, sur les gens.
Bon, fermons la page. Bon, la colonne de feu. Heureusement, tu l'as fait. Tu l'as vu te fermer. Parce que c'est que Moi, parfois, vous savez, parfois c'est truqué, bon, on peut pas. Ben oui, heureusement. Mais, oui. Maintenant, la colonne de feu sur Jésus voulait dire que cet enfant-là, cet homme, est sans péché. Il est Christ. L'ange Gabriel dit à Marie, ce saint enfant, voilà. Saint, il n'a pas contredit David. Voilà. Ce saint enfant qui naîtra de toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Il est né saint. C'est ça que Pierre a compris. C'est ça que Pierre avait compris. Voilà. Donc c'est différent de ce que Philippe Vous baptisez au nom de quelqu'un. Vous baptisez les gens au nom d'une personne. Vous l'appelez Christ. S'il n'est pas immaculé, vous baptisez au nom des pécheurs. Et les gars là sont morts. Aïe, 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 aïe. Il faut comprendre les choses avant de les faire. Effectivement. Et c'est ça le problème. Ouais. Si eux ne baptisaient pas au nom de Jésus, parce qu'ils ne savaient pas encore qui il était. Non, c'est bien dit. Mais maintenant, jusque-là, même Pierre qui avait les clés, qui avait la révélation, qui avait dit, parce que quand Jésus ne dit mot sur la déclaration de Philippe, tu es Christ, le fils de Joseph. C'est pas ça. Pierre dit moi. Jésus dit oui, vas-y. Il dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Voilà. Or, Dieu vivant, c'est une expression, un terme chez les Hébreux qui veut dire Dieu dans la chair. Voilà. La Bible dit Jésus tressaillit de joie. Il dit tu es heureux. Bienheureux sois-tu, Pierre, car ce n'est pas toi. La chair et le sang ne peuvent pas concevoir ça. Voilà. Tu es entré en contact avec le Père, l'Esprit qui habite en moi, la colonne de feu. Et c'est lui qui t'a révélé ces choses. Ce n'est ni le sang ni la chair. Sur base de ta foi, qui est la révélation, parce que dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 105. Frère Branham dit, la foi c'est la révélation. Sur la base de sa foi, il appelait ça sur ce roc. Ça veut dire la révélation solide sur laquelle l'église épouse doit être bâtie pour être sauvée, aller au ciel. Sur cette révélation de savoir que je suis fils du Dieu vivant, immaculé conception. Sur ça, Pierre, à cause de ça, puisque les autres n'en ont pas eu, toi je te donne la clé. La clé on a donnée à Pierre. Est-ce que 2 disciples avaient les clés? C'est comme ça. C'est sûr. Si vous voulez savoir pourquoi on lui a donné les clés, c'était sur base de sa foi, sa révélation. Il a eu les clés. Il a compris. Maintenant, allons. Et pendant que Jésus dit, faites des nations de toutes mes, des nations de tous mes disciples, les baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, Pierre était là. Mais Jésus sait que malgré qu'il connaît qui je suis, s'il ne reçoit pas mon esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'esprit qui a dit la chose en moi, il va aller appliquer ça littéralement. C'est pourquoi il dit, n'allez pas encore. Voilà. Allez attendre à la chambre haute. Jésus est monté depuis sa résurrection. C'était le 40e jour. Quand Jésus monte, eux vont à la chambre haute. Ils font 10 jours. 10 plus 40, 50. C'est la Pentecôte. Donc 50. C'est pourquoi Frère Branham dit 10 jours après, Pierre apparaît, commence à prêcher. Et le verset qu'il a pris comme texte, c'est, excusez, psaume. De quoi le psaume 16, 10 ou le vice-versa 10, 16. Voilà. Là où David dit, je ne permettrai pas que mon sein soit... Voilà la corruption. Ça veut dire qu'il pourrisse. Il doit laisser la tombe vide. Maintenant, Pierre prend ça. Contrairement à ce que nous disent, appuyer, play, jouer les bandes sont interprétées. Ça a commencé avec ça. Il a pris la citation sous inspiration. Si quelqu'un rejette l'inspiration et la révélation, c'est un fils du diable. Voilà. Ça parce que ce que Pierre disait en ce jour-là, Jésus ne l'avait jamais prêché. Voilà. Allez-y. Jésus n'avait jamais fait mention de la déclaration de David. Mais comment est-ce que Pierre ici connecte ça à Jésus-Christ? Et Pierre dit,
Car cette écriture ne concernait pas le patriarche David. Parce que ça tombait là. Et nous savons qu'il a pourri. Et que ses os sont là. Il a eu un père et une mère. Et ici, cela concerne le Messie, Christ. Il doit laisser la tombe vide. Donc, qu'est-ce qu'il prêchait? La résurrection du Messie. Car le Messie, pour sceller sa qualité messianique, il doit laisser la tombe vide. Frère Branham dit ça dans la brochure, le saut de Pâques. Pour, paragraphe 15, 16 ou 15, pour sceller sa qualité du Messie, il doit laisser la tombe vide. Voilà, la prédication de Pierre était basée sur la résurrection. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la brochure, je sais, le paragraphe 5, si nous baptisons d'eau, parce que Christ est ressuscité. Si Christ ne ressuscite pas, on ne baptise pas. C'est pourquoi tous ceux qui disent qu'ils adorent Branham, s'ils ne croient pas que Branham a laissé la tombe vide, qu'ils arrêtent de baptiser au nom de Branham, qu'ils baptisent au nom de Jésus. Là, ils sont en train de baptiser. Mais ils sont en train de baptiser comme les catholiques. Voilà, vous devez comprendre les choses. Il faut qu'il y ait les rencontres. Il faut qu'il y ait les conférences ministérielles. Pourquoi ils fuient ça? Mais c'est plutôt vous qui fuyez. On n'a pas dit convention. Tu sais, eux, ils veulent trop de conventions pour embrouiller. Là, il y a les brebis. Les brebis là sont des fanatiques aveugles. Même s'ils sont pasteurs en erreur, ils crient bêtement. Oh, c'est Frère Branham dit dans ce rangé du côté de Jésus, sont brebis, pasteur et pasteur. Là, on parle. Vous discutez. Si vous voyez pas les églises de réveil, comme ils n'ont pas de sémence, ils n'ont pas la parole, à tenir l'église pendant au moins 2 ans, ils prêchent, ils l'enseignent. Il faut qu'on brouille. Vous voyez pas? Trop de banderoles. Séminaire, venez voir le glorieux. Deuxième onction. Et ceci et cela. C'est pourquoi vous voyez qu'ils font trop de conventions. Surtout à Kinshasa, il y a trop de conventions. Voilà. Pourquoi? C'est pour embrouiller les gens. Ils n'ont pas la sémence, ils n'ont rien. Et ils embrouillent. C'est comme ça. Il y a des gens même qui disent qu'ils adorent Branham. Leur système, il ne peut pas passer 2 mois sans convention. Et des conventions circonstancielles. Tu as vu ça où avec Frère Branham? Pasteur. Et j'aimerais conseiller les frères. Quand vous voyez quelqu'un faire trop de conventions, oubliez-le, c'est un embrouilleur. Sachez que Frère Branham a dit, Jésus-Christ ne pouvait pas empêcher Judas de faire ce qu'il allait faire. Si quelqu'un, si par exemple quelqu'un croit que jouer au ballon, c'est le message. Vous l'avez déjà parlé, compris. Laissez-le. Il faut le laisser. Il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il est envoyé à dessein. C'est un enfant de Satan. Oh non, on va les ramener. Dieu n'a pas pu ramener Caïn. Il a échoué devant Pharaon. Vous pensez que ramener quelqu'un, c'est sans lui montrer les citations. C'est question de sémence. Vous savez les miracles que Pharaon a vus. Si Pharaon avait la sémence, il n'allait croire. Avec les plaies, Dathan, Corée, Abiram, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Après la mer rouge, ils n'ont pas cru Moïse. Ils ont mangé la manne. Ils ont réfléchi. Quand tu dis qu'il y a des citations, s'il voit, il va croire. Qui t'a dit? Hérode a dit quoi? Allez voir. S'il constatait si vous venez, moi je vais. Heureusement, surnaturellement, le Seigneur est intervenu. Sinon, les mages venaient pour dire nous allons gagner Hérode, c'est un grand pasteur. Il va les tuer. Vous n'avez pas vu? Il dit fouiller. Donc c'est ça. Il a dit réunion ministérielle. C'est là où vous devez parler des choses profondes. Il n'a même pas dit évangélisation en campagne. C'est là où Dieu m'a dit ne parle pas. Mais il faut aussi les campagnes et c'est individuel. Frère Branham dit chaque ministre doit prier pour les malades dans son église. Il tenir des campagnes dans l'église. Tu prêches, tu pries pour les malades. Dehors, tu le fais individuellement. Si tu veux de l'appui, tu appelles un frère, il t'appuie. C'est pas les trucs comme ça. Donc, Pierre, nous sommes sous Pierre. Pierre ayant découvert que Jésus était le Christ, il était obligé maintenant de baptiser. Mais le problème ici, d'abord, nous voulons enlever dans la tête des gens qu'il existe une contradiction entre ce que moi je fais et ce que Branham m'a dit de faire. Ils doivent comprendre Pierre et Jésus. S'ils comprennent, ils vont me faciliter la tâche. Mais il y a une chose que je voulais savoir. C'est peut-être par rapport à l'explication que le frère Branham a donnée. Il a dit Pierre n'a pas fait
exactement ce que Jésus a dit parce que c'était au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, c'est des titres. C'est par cause de ça que Pierre a refusé. Mais Jésus aussi, c'est un titre. Oh. Le nom, va même dire c'est le nom. Et Mais Pierre, à un Père, certain Fils... moment, un nom peut devenir un titre. Oh, non. Je peux comprendre qu'un nom peut être un mot, mais pas un titre. Un mot, et ça prend la place d'un titre. Non, non, selon l'explication de Frère Branham, il a Mais dit je Père... parle selon Frère Branham. Oui. Je suis dans la brochure, Hein. le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Oui, Au temps de Moïse, Dieu n'avait pas de nom. oui. Il avait des titres. Jéhovah Rapha, Mm. qui signifie Ce sont des Dieu noms. Comme... guérisseur. C'est un nom. Maintenant, il dit Jésus-Christ. Ça signifie Jéhovah Sauveur. C'est un nom, mais qui prend la place du titre. Et Frère Branham a prêché toute une brochure intitulée Qui est Jésus? La réponse. Jésus est la parole. À chaque fois que vous rencontrez la parole dans votre âge, c'est Jésus. Maintenant, résolvez l'équation. Donc le problème ici, ce n'est pas parce que ce sont des titres. Mais ces titres-là, dans l'Ancien Testament, prenaient la place du nom. Voilà. Parce que le nom n'était pas. Voilà. Et quand il n'y a pas de titre, le nom peut devenir titre. Voilà. Et quand il y a... Voilà. Mais non, donc, vous voulez, par exemple, vous donner la raison à vous-même, c'est-à-dire à votre position par rapport à Pierre. C'est parce que Pierre a fait ça, il a pris, au lieu de baptiser, comme Jésus lui a dit, il n'a pas fait. C'est par rapport à ça que vous aussi. Non, a... c'est nous qui disons. Ou c'est toi qui es en train de dire qu'il n'a pas fait comme Jésus. Moi j'ai la citation, Frère Branham dit, il a fait comme Jésus. Il a dit ça. Que je lise ça tout de suite. Mais qu'est-ce que... Que je lise ça tout de suite. Allez-y, allez-y. Bon, écoutez. Allez-y, parce que moi je vais revenir sur votre position. Oui, et si vous comprenez Pierre, vous allez me comprendre. Voilà. Que je lise d'abord que Pierre a fait exactement ce que Jésus a dit. Mais finalement, on ne comprend pas. Des fois c'est vraiment lui qui dit que Pierre n'a pas fait. Mais je vous ai dit, il faut comprendre Branham dans son langage. Donc il a fait exactement ce que Jésus voulait dire. Écoute, c'est le bon, écoute, la citation est là. La citation est là. Donc quand Pierre est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'était ce que Jésus voulait. C'est ce que Jésus a dit d'aller faire. Non. Mais en prononçant ça d'une autre manière. Je ne sais pas, on lit d'abord. Question et réponse sur les sceaux. Voilà. Je vous avais dit que le baptême, il faut aller dans le sceau. Oui. Question et réponse sur les sceaux. Voilà. Paragraphe 148. Maintenant, si je pouvais donner la réponse exacte à ça, je pourrais vous dire ce qu'il en est de notre. Vous voyez, c'est pas là. Je lis seulement pour montrer aux gens, c'est là où commence la question. Mais descendez. Je descends seulement, je prends la question directement. La question est là. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ceci au sujet du baptême? Voilà. Matthieu 28, 19 enseigne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Point. Et Pierre, dans Acte 2, 38, au nom du Seigneur Jésus. Point. Quand ce changement est-il survenu dans les actes des apôtres? Or, moi, je crois au Seigneur Jésus. Voilà. Ça, c'est la personne. Une question, une très belle question. 149. Eh bien, frères ou sœurs, quelle que soit la personne qui l'a écrite, aucun changement n'est survenu. Voyez-vous? Cela, Pierre a fait exactement ce que Jésus avait dit de faire. Donc là, Pierre a fait exactement ce que Jésus ce que Jésus avait dit de faire. Voilà. La contradiction est dans nos têtes. Voilà, allez-y, pasteur. Par manque de révélation. Oui, là je comprends. Prenons pour faire asseoir la chose. Allez, faites asseoir ça.
Là, ça devient maintenant clair. Donc déjà ici, on enlève la contradiction là. De dire qu'il y a eu contradiction. Voilà. Jésus n'avait pas dit clairement. Mais il savait que Pierre allait comprendre. Parole parlée est la sémence originelle, partie 2, paragraphe 30. Il lui donne une épouse, c'est un type de second Adam. Il donna au premier Adam une épouse. Elle tomba. Il donna au second Adam Christ une épouse. Elle tomba. Exactement pourquoi? Elle n'est pas l'originelle. Elle est un sous-produit. L'épouse, aujourd'hui, est un sous-produit. Elle se nomme elle-même l'épouse, alors qu'elle est formée de matériaux d'organisation et non de la parole. Elle a en elle une part suffisante de la parole pour en faire un sous-produit. Hypocrite. Ève croyait la majeure partie de la parole, mais elle douta d'une partie. Aujourd'hui, elle n'est même pas au clair quant à la relation qu'il y a entre Matthieu 28, 19 et Acte 2, 38. Voyez-vous, cela la trouble. Si quelqu'un est troublé là, c'est que c'est Ève qui doit tomber, qui est hypocrite. Voilà. Un sous-produit. C'est juste une chose parmi des centaines d'autres. Ah bon? Voyez non, une chose parmi des centaines d'autres. Donc il y a des centaines. Moi je te dis. Donc ça c'est une ça là c'est biblique. Mais on arrive ça les trouble. Maintenant ils n'arrivent pas, ça les trouble. Bon maintenant quand on va prendre, on arrivera au moins au 15e. Ça c'est grave. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Écoutez maintenant. Allez-y. Il y a une relation qui existe entre Matthieu 28, 19 et Acte 2, 38. C'est cette relation que Pierre avait compris. Pasteur, vous savez que depuis que nous on a cru le message, les pasteurs ne touchent pas des choses comme ça. Mais la citation que je viens de lire, ça les concerne. Ils sont troublés. Là, c'est avec une des choses. Mais il y a des centaines. Il y a des centaines. Bon, maintenant, des centaines. Là. Et quand on va commencer, il n'a pas dit il y a 100. Des centaines. On peut dire 500 ou 600. Même 3000. Bon, maintenant, face à ça, est-ce que tu vois que prêcher le message, c'est difficile? Moi, je m'étonne même de voir qu'il y a beaucoup de prédicateurs. C'est très dangereux de s'aventurer dans le message. Ça, c'est très. C'est pourquoi quand les gens disent, oh non, Dieu est en train de susciter ses serviteurs, ils sont là et là. Et quand ils disent Branham ou rien là. Branham ou rien. Quand on dit Branham ou rien là. Mais Branham ici, déjà avec Matthieu et Acte, Matthieu 11 et 27 et Marc Acte là pour réconcilier, il faut la révélation. Mais ça, c'est une des choses parmi les centaines. Donc, tout le message, c'est des révélations. Déjà. Attends, prenons d'abord Branham Mourien là. Après, tu me ramènes ici. D'accord. Parce que je peux oublier. Oui. Quand on vous dit Branham Mourien, moi je ne crois pas ce slogan. Le slogan là appartient aux incrédules. Voilà. Celui qui a eu l'idée de dire ça, c'est un incrédule. Voilà. Parce que c'est un antichrist. C'est un fils du diable. Son but, c'est de combattre la révélation. Mais parce que quand on dit Branham Mourien, c'est-à-dire que l'écriture, ce que quand on dit Branham Mourien, ramenons Jésus ou rien. Quand Jésus avait dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Maintenant, selon le slogan là, de rien là, Pierre, est-ce qu'il a répété Jésus? Non, il n'a pas répété. Si on ramenait Pierre aujourd'hui, littéralement comme ça, on prend Jésus, Branham c'est Jésus, Pierre c'est moi. Voilà. Je dis presque qui paraît pour un humain contraire à ce que le maître a dit. Est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'ils ont dit Branham ou rien, nous c'est Branham. C'est écrit ce que Branham a dit, vous répétez. Si vous ne répétez pas, non, on ne croit pas. Oh frère, comprenez sa révélation, non pas révélation. Bon, comme ils ne veulent pas la révélation, que je donne la citation, quelqu'un qui ne veut pas la révélation. Allez-y, pasteur. Parce que oui, il n'y a pas de révélation quand on dit Branham ou rien.
quelqu'un ne veut pas la révélation. Parce que c'est ce que, parce que si je vois bien, c'est ça ce que les catholiques ont fait, non? Exactement ce que Jésus a dit. Exactement la même chose. Et ça, c'est Branham ou rien. Hein. Donc, c'est en ce moment, Jésus ou rien. Et c'est dangereux des fois des slogans. Hein. Parfois, il faut savoir ce qu'on dit. Hein. Écoute, merci Seigneur. Ça va aider les femmes. Oh, oui. Je suis dans Qui est ce Melchisédek. Je lis dans, vous pourrez lire ça même dans le brochure, Message Church, hein, ce logiciel-là. Le paragraphe 34, je descends. Maintenant, nous découvrons dans les Écritures que beaucoup enseignent qu'il y a 3 personnalités dans la divinité. Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans que cela soit une personne. Il faut une personne pour faire une personnalité. Un pasteur baptiste est venu me trouver chez moi il y a quelques semaines, où il m'a plutôt téléphoné et m'a dit, un jour où vous aurez le temps, j'aimerais vous corriger à propos de la divinité. Voilà, il veut corriger. Il veut corriger Branham. C'est un prétentieux. Ah oui. Je lui ai dit, j'ai le temps en ce moment, parce que je veux être dans le vrai. Voilà. Et nous mettons tout le reste de côté pour cela. Voilà. Il est alors venu et m'a dit, frère Branham, il est courageux. Un sale courage. Frère Branham, vous enseignez qu'il n'y a qu'un Dieu? Je lui ai répondu, oui monsieur. Il a dit, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. J'ai dit, monsieur, pourriez-vous répéter cela? Il a dit, un Dieu en 3 personnes. Je lui ai demandé, où êtes-vous allé à l'école? Voyez-vous? Et il m'a nommé un collège biblique. Je lui ai dit, je peux croire cela. Mais vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité par vous-même. Voilà. Vous êtes un être séparé et individuel. Il m'a dit, eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l'expliquer. J'ai dit, c'est par révélation. Et il a dit, je ne peux pas accepter de révélation. Je lui ai dit alors, il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Aïe! Parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents et c'est révélé aux enfants. Révélé. Une révélation. Révélé aux enfants qui sont prêts à l'accepter, à apprendre. J'ai ajouté, il n'y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas révélation. Celui à qui le Fils veut le révéler. Une révélation. Branham me dit, tout est révélation. Amen. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid et il n'y a aucun espoir pour vous. Ça, c'est bon, quelqu'un qui dit Branham ou rien, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous introduisez moi, le problème avec la RDC, c'est ça. Tu fais quelque chose qui est international. Bon, tu introduis le patois. Est-ce que le patois là, même le blanc, le frère qui est au Jamaïque, c'est pas un frère du message? Est-ce qu'il va comprendre ça? Ouais. Maintenant, je dis ceci. Mais quelqu'un qui vous dit, vous là, qui est un peu trop accroché à des bêtises comme ça. Branham ou rien, Branham ou rien. Vous ne savez pas que le frère est un du diable? Quelqu'un qui vous dit, oh frère, c'est la révélation. Non, non, on ne veut pas la révélation. Frère Branham me dit, il veut le Branham ou rien, non? Ça c'est quoi?
Frère Branham dit, quand quelqu'un refuse la révélation, il se ferme à Dieu. Et il n'y a aucun moyen sur la terre ni au ciel pour que Dieu se révèle à lui. Parce qu'il a déjà fermé les oreilles. Il est scellé, il a la marque de la bête. Il ne veut pas accepter. L'inspiration, il rejette. La révélation, il ne veut pas. Et il dit, il adore Jésus. Mais Jésus a dit quoi à Pierre? Sur cette révélation, je bâtirai. L'église épouse est bâtie sur quoi? C'est pas la révélation. Parce que moi je crois que selon eux, la révélation, c'est ce que Branham a dit. C'est-à-dire que quand c'est révélé. Quand c'est déjà écrit, c'est ça révélation. C'est ça. Bon, je vais lire encore. Je crois que c'est ce qu'on a pensé. Ce que Branham a dit, c'est déjà révélé. Il n'y aura plus quelqu'un qui viendra dire autre chose pour dire que c'est la révélation. Déjà. Questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie, le paragraphe 916, le dernier paragraphe, il dit ceci. Pourquoi les gens n'ont pas si vite compris cette faute? Pourquoi n'ont pas compris toutes ces choses, les visions et autres, que moi, Branham, je leur disais? Non, ils ne le pourront pas maintenant. Mais un jour, après mon départ, ces jeunes gens vous confirmeront que c'était la vérité. On va confirmer comment? En appuyant la bande. La bande joue, ça va répéter la citation. On va confirmer comment? Dieu a appelé quelqu'un au ministère. Et ce don-là, c'est ça qui entre en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne son message à l'ancien. Et l'ancien a la connaissance au sujet de l'écriture plus que l'assemblée. Et il doit enseigner les autres. Et c'est ça l'inspiration. Et il doit prêcher. Qu'est-ce que l'inspiration? Ça veut dire qu'il saisit de Dieu la signification de la chose, la manière d'appliquer. Et il donne aux autres. Je vais vous lire la citation, là où Pierre dit, j'ai la signification. Il a dit ça, non? Il a la signification. De ce qu'il est en train de faire. Voilà. Écoutez d'abord. Allez-y, pasteur. Non, vous avez mais maintenant, aujourd'hui, là, avec les jeunes du message qui s'interrogent, là, votre forum là, des incrédules, mais ils vont faire quoi de Pierre? Ils vont rejeter Pierre? Est-ce que si lui il était là-bas, au temps de Pierre, il devait accepter la révélation de Pierre? Non. Est-ce qu'il pouvait accepter le baptême le jour de la Pentecôte au nom de Jésus? Non, il devait être catholique. Il devait dire que non, mais Pierre a changé les choses. Moi, je reste avec le baptême que le Seigneur Jésus lui-même a donné son nom. C'est pas ça? C'est ça. Mais alors? C'est ça. Est-ce qu'il connaît même l'écriture qui dit que lorsque Dieu a donné une révélation, il met la virgule. Lorsque la dispensation change, il vient ajouter une information à cette révélation. Qui continue toujours avec c'est la même révélation. Il faut être humble. C'était moi, le frère serait un. Il devait fermer forum des jeunes incrédules. Il faut l'humilité pour accepter. C'est pas le forum des jeunes qui croient. C'est le forum des jeunes incrédules du message. Dieu dévoilé. Qu'est-ce qu'il va dire de ça? Dieu dévoilé. D'abord, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit quoi? L'inspiration est plus forte que ce qui est écrit. Donc un message prophétique où Branham a parlé en prophétie comme ça. Et toi tu vas venir seulement comme ça, prendre ça. Toi tu penses que ça c'est le livre de l'école. Ça c'est la pédagogie. Non. Même la pédagogie là-bas c'est qu'un charnel. Il faut qu'il y ait quelqu'un formé pour t'expliquer. Même les maths. Et maintenant les choses spirituelles on n'explique pas. Pourquoi il a prêché divinité expliquée? Il explique la divinité. Maintenant c'est ça le problème. Le problème c'est quoi? Comme c'est expliqué déjà, prenez ce qui est expliqué. Qu'est-ce qu'un mystère? Une vérité qui a été préalablement cachée et qui est révélée. Malgré la révélation, il y a un élément surnaturel attaché. L'élément surnaturel là, ce n'est pas au messager, c'est au ministère qui viennent, qui prennent ça et qui dévoilent la partie élément surnaturel. Mais si ce n'est pas ça, maintenant pourquoi il appelle les gens au ministère? On restait dans la maison, on lisait les brochures. Et on mettait les pour appuyer play, il faut un appel au ministère. Non. Un enfant ne peut pas appuyer play. Ma femme appuie play là-bas, elle est appelée. Là, vous comprenez, pasteur. Des niaiseries comme ça. Pourquoi les Éphésiens 4? Pourquoi Éphésiens 4? Pourquoi Dieu continue à appeler? Est-ce qu'il est écrit qu'il appelle pour aller appuyer les bandes? Appuyer. Si vous n'avez pas de ministère, restez à la maison. Qui vous avait appelé?
Le peu de sermons que vous avez collectés chez tel pasteur, vous avez imité, c'est fini. Et au yomit, t'es à l'issue. On zamba benga kibiso. Mais kasité. Vous ne savez pas qu'il y a des ministères de 6 mois. Jean-Baptiste a fait combien? Jean-Baptiste. 6 mois, non? Jésus a fait combien? 3 ans et demi. Anxieuse a chuté. Bon, tu va remplacer Bible. Oh non, on dit rien, le pasteur nous embrouille. Frère Branham dit il y a contraste en toutes choses. Voilà. Il y a le pour et le contre. Voilà. Il y a le faux pasteur, il y a le bon pasteur. Voilà. Si celui qui t'a embrouillé est faux, change d'église, choisis un autre. Hein? Vous n'avez pas de ministère. Oyomi, oyomi. Baromodi, on a Jésus figué. Ces gens allaient à Moboti Mboumate. Allez-y, pasteur. Dieu dévoile. Oui. Paragraphe 22. Maintenant, mon sujet ce matin, je mets ma confiance en Dieu qui le révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes, c'est pas les bandes. Les bandes, allez-y, pasteur. Vous qui prenez les bandes, oui. Oh, on dit playboy, nini? Tape boy. Tape boy. Les tape boy, yoka wa tape boy. Un groupe de ramassis. Baobeta Banzango, Baobeta Babi. Voilà. C'est des païens. Ah, c'est pas vrai. C'est ça la révélation. Ils sont revenus à vous étiez dans le monde. Hein? Vous étiez dans les Babi, les jeux de Ngola, les dames, les cartes. Même que Branham interdit dans les broches. Ça, c'est un mauvais esprit. C'est un démon. Ah. Et ils amènent Joseph. Joseph n'est pas dans ces saletés-là. Ça, c'est un groupe, un club de copains-copines. Ils boivent le vin, ils mangent sans prière. Mais c'est des païens. Tu n'as pas vu ça sur Internet? Un jour, je regarde comme ça. Aussi, c'est un quoi? Buvette, un quoi? Bistrot. Toi, bistrot, si c'est quoi? Je regarde Bristol, là. Les païens. Les frères les tape boys, là. Ils se retrouvent. Ils ont loué une salle d'hôtel. Excusez. Les hommes et les femmes. Ils ont acheté la nourriture. Certainement les bières aussi. Ils ont caché. Ils n'ont pas montré. Parce que là où il y a le péché, Frère Branham dit la bouche large. Il y a toujours d'abord les plaisanteries, les blagues, les jeux, l'ivrognerie, la prostitution. À la fin, c'est les tueries. Ils sont déjà dans les jeux. Ils jouent les cartes. Ils tout ça. Oh, tape boy, oh, playboy. C'est tape boy. Hein? C'est comment? Ah, playboy. Playboy. Non. Tape boy. Tape boy. Tape, c'est jouer, non? Jouer tape, cassette, jouer la cassette. Voilà. Playboy, tape boy. Oh, missionnaire de bande tape boy. Quel boy, tape boy? Ils sont des fâcheux. Je les connais tous. Ils ont des copines. Et ils dorment avec les copines à la maison. Leur système, ils nous ont fui parce que nous on contrôle. Voilà. Avec la parole. Non, frère, ça tu fais pas. Oui. Et non, c'est comme ça. C'est un berger. Oui. C'est normal. À chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère, et je veux croire, ça c'est Branham, que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église sans le dire ouvertement. Donc il n'a pas dit ouvertement. Bon, pasteur, c'est clair. Donc par exemple, si Branham dit comme on nous dit, Branham ou rien. Donc parfois Branham dit des choses, c'est pas ouvert. Pas parfois. Il y a beaucoup de choses ici dans le message. Comme les centaines. Et comme les centaines. Il a dit, mais ne sont pas dit de la manière ouverte. C'est pourquoi il utilise l'expression. Ça passe par-dessus la tête ou par-dessous les pieds. Voilà. Et ils ne comprennent pas. Mais un peu comprendre. Pourquoi ils ne comprennent pas? C'est dit, ils sont là, ils écoutent les bandes, ils lisent les brochures, ils écoutent les prédications, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Ça leur passe par-dessus. Ce sont ces gens-là. Mais parmi eux, il y a des aigles de Dieu. Quand ils écoutent, ils reçoivent une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église sans le dire ouvert. Moi, je n'aime pas carrément. Ça, c'est
amoindri. Nous, on a cru lorsque c'était ouvertement. Ils ont mis qu'ouvertement, c'est grave. Ils ont mis carré. Il ne le dit pas ouvertement. Donc, sans que Dieu le dise ouvertement, voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. C'est fait exprès. Qui fait ça exprès? Nous prenons maintenant Jésus là où il a fait ça exprès. Dieu de cet âge mauvais. Ça c'est clair. Paragraphe 200. Dieu de cet âge mauvais. Et lorsque Jésus dit allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, plaçons cela là pour aveugler l'incroyant. Il a placé seulement ça. Et toi tu dis je prends ça alors que c'est placé pour aveugler l'incroyant. Ça c'est croire Branham. Branham ou rien. Et ça on croit Branham. Il y a des choses où Branham a dit je peux dire ça je crois. Oh! Non, pasteur. Non, ça, non. Non, ouais, on ne sait pas là où bon, là, je sais que tenez vos chaises bien. Non. Je vais expliquer. Non, ce que vous avez dit là, c'est grave. Je dis, il y a beaucoup de choses dans la parole. Là où Branham a dit, noir sur blanc. Il a même ajouté, ainsi dit le Seigneur. Je dis ça, je ne crois pas ça comme ça. M'expliquez. Mais si vous ne croyez pas Branham comme ça, mais pourquoi tout ça? Mais lui, il m'a pas. Ça, c'est quoi sur lui? C'est la colonne de feu sur lui. Sur lui, non? Oui. Selon son enseignement, dans la brochure La foi parfaite, le paragraphe 154, William Branham dit le mot Christ signifie loin, c'est-à-dire l'onction sur une personne, le Saint-Esprit sur une personne. C'est pas ça. C'est ça. Il est Christ. D'après son enseignement, Branham est Christ. Cette photo. Maintenant, il vient dans une autre brochure. Il dit, on m'a posé une question. Frère Branham, es-tu le Christ? Il dit, non, je ne le suis pas. Celui ou celle qui a écrit ça est en erreur. Quand les gens crient, Alléluia, Amen, moi je dis ça, je ne dis pas. Ah oui, il est en train d'aveugler. Je crois pas ça. Ah, mais c'est comme ça. Ah, là, c'est clair. Naomi, en face d'elle, il y a Orpa et Ruth. Il a besoin d'une fille. Parce qu'il a entendu que là-bas, c'est un seul garçon, Boaz. Mais il a deux. Ce ne serait pas normal de dire, Orpa répare, je vais avec Ruth. Ce ne serait pas bien. Il les chasse de la manière prophétique. Répartir. Elle les a chassés toutes les deux. Et quand on dit répartir, allez chez vos parents, vos dieux. Il s'adressait pas aux deux. Mais elle avait la révélation, elle savait que Ruth ne va pas aller. Ruth ne croira pas. Naomi a dit ainsi dit le Seigneur. C'est impie du diable. Allez-y. Orpa a cru ça. Elle est partie. C'est la vérité. Branham rien. Elle est perdue. Son nom n'a plus jamais été cité dans la Bible. Quand vous n'avez plus de révélation, vous n'acceptez pas de révélation, votre nom est effacé du livre. Ça c'est comme ça. Hey. Mais Ruth, le message est comme ça. Quand Orpa est parti, Ruth est restée. Ruth dit, une semaine après, parce que Naomi a dit, si tu pars pas, j'abandonne le ministère. Vous êtes en train de... Non, c'est compliqué. J'abandonne le ministère. Vous serez responsable de tout ce qui arrivera. Des âmes que j'ai... Les âmes que j'aurais pu gagner. C'est ça. Vous serez responsable. Ça, c'est Naomi qui parle. Ça, c'est Naomi qui parle. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Malgré tout ce têtu. Lorsqu'on nous traite de têtu, la révélation parfois traitait têtu. Mais David, mais quand David est venu, il a entendu. Il dit, c'est qui? Ah non, vas-y, c'est grand frère qui ont mis du temps dans le message. Nous, on est les anciens.
Pas, tu as laissé le pain, ouais, vas-y. eh. Hein? Ça te concerne pas. Oh. L'armée de Dieu vivant. Injurier. Injurier, ça c'est qui? Par un incirconcis. Un incirconcis. Voilà. Et vous le laissez. Qu'est-ce qu'on fera de celui qui le tuera? La Bible dit on l'a traité d'orgueil. Ah, oui, c'est ça. Tout le monde est calme, lui parle. Lui parle. Ça c'est l'orgueil. C'est grand frère. Abinadab. Mbiji. Il a des citations. Ça c'est Branham Mourier. Mais c'est comme ça, Abinadab. Regarde les formes là, comme un muscleux. Oui. David et Séti. Oh Seigneur. La révélation est calme, spirituelle. Mais des citations mal placées là, regarde. Mais nous on est là, mais toi tu es orgueilleux. Il dit, ah, moi je traite pas avec vous. Et roi Saoul, on fait quoi pour celui qui tue le monsieur? Il dit, non, on fera ça. Il l'a tué. On l'avait traité d'abord d'orgueilleux. La foi, la révélation est parfois taxée d'orgueilleux. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et de têtu. Maintenant, je dis, Branham Mourier, ça. Vous qui écoutez les bandes. Les uns croient Branham est Dieu, les autres croient Jésus est Dieu, les autres Joseph. La saleté comme ça. Ça, c'est la niçoise. La salade. Quel mélange. Quel mélange comme ça. C'est compliqué. Et c'est on croit comme ça. Et ils ont les diacres qui croient autre chose. L'administrateur, il croit autre chose. Le pasteur lui-même, il a une autre doctrine. On va le conseiller comment? Ça, c'est quoi? Quand il y a une situation. Mais maintenant, Branham Mourier, vous là, prends ça. Puisque aujourd'hui, quand on écoute les bandes, on reçoit une révélation, une compréhension spirituelle de ce que Dieu a dit dans les bandes, mais il n'a pas dit ouvertement. Vous ne trouverez pas dans les brochures ce qu'on va croire là. J'ajoute la citation. C'est dangereux. Mais quand tu dis vraiment rien, mais alors que lui il dit ce que tu lis là, je vous ai dit, exactement ça. Je vous ai dit, il est loin du diable. Aïe. Et tous ceux qui tomberont dans ce piège-là, ne répétez pas les choses là, c'est diabolique. Ah oui. C'est diabolique. Ce qui vous intéresse là, c'est comme c'est beau. Branham, C'est Branham. C'est le diable qui est là. L'aigle est monté, il a vu la trace du serpent sur le rocher. Oh, c'est le diable. Bon, maintenant la citation où Branham dit dans la béatitude oubliée. Il dit, si j'arrivais à vous expliquer tout, ça ne serait plus la foi. Ah, c'est ça. La foi. On t'a dit dans la parole, on explique tout. On n'explique pas. On croit. On croit. Ah oui. Est-ce que Pierre, en croyant, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il comprenait ça? Jésus a expliqué ça. Il n'a pas expliqué. Combien sont sortis? Ils ont même abandonné Jésus. Vous voyez le système là, s'ils étaient de Jésus, ils allaient abandonner Jésus parce qu'ils diront à Jésus, là tu n'as pas répété la Bible. Le jour où Jésus a craché au sol, il a fait la boue appliquée. Ah! C'est pas écrit. Moïse ou rien. La Bible ou rien. Ils n'allaient pas croire. Ah, parce que. Voilà. Donc, revenons un peu sur Pierre. Revenons sur Pierre. De temps en temps, quand on part, on revient parce que il y a un peu, vous voyez, vous vous occupez de ce qui est salutaire, mais les niaiseries là, il faut couper. Il faut les écarter. Parce que ça peut entraîner. Non, c'est très important. Voilà. Allez, écoutez ceci. La dernière pensée qu'on a eue sur Pierre, c'était que Pierre a fait exactement on a compris ce que Jésus avait dit de faire. Et après, on a ajouté qu'il y a une relation. Une relation, ça veut dire spirituelle, entre Matthieu 28 et Acte 2. Maintenant, dans le premier saut, il dit, au paragraphe 212, comment peut-on confronter Matthieu 28, 19 avec Acte 2, 38 sans la révélation spirituelle de Dieu? Il faut la révélation. Il faut la révélation spirituelle. Mais pasteur, si je veux l'actualiser, donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une relation entre le baptême au nom de Jésus, selon le livre d'Apocalypse, et le nom Branham. Voilà. Ah, c'est comme ça. Mais vous allez nous expliquer, parce que vous allez passer par là. Je vais passer par là, mais en soutenant par une citation. Oui. Moi, je vais insister aujourd'hui sur la relation là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Pierre? Vous devez comprendre pourquoi Pierre a fait ça.
Mes chers amis, si nous comprenons la position de Pierre, nous saurons ce qui s'est passé exactement aujourd'hui. Donc, nous allons... Je suis dans questions et réponses sur les Hébreux, première partie. Questions et réponses sur les Hébreux, première partie. Je suis au paragraphe 109. Voilà. Et je vais donner des paragraphes que je veux. Maintenant, voilà une contradiction. Matthieu dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Pierre dit dans Acte 2, 38, 10 jours plus tard, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Naturellement, c'est une contradiction. Voilà. Et Branham dit, il n'y en avait pas. Parce que, si vous voyez la chose spirituellement, il n'y a pas de contradiction. Mais si vous jugez ça charnellement, oh non, il a changé. 107. Acte 2, 38. Maintenant, quelqu'un le lit. Attendez juste une minute. Acte, le 2e chapitre, verset 38. Maintenant, écoutez bien. Soyez patients et nous verrons maintenant. Maintenant, ceci est le 10e jour après que Jésus leur ait dit, Matthieu 28, 19. Voilà. Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 108. Maintenant, Pierre, 10 jours plus tard, il n'a jamais prêché un autre sermon. Ils sont allés dans la chambre haute. Donc Jésus n'a plus prêché. Ils sont allés dans la chambre haute à Jérusalem et ont attendu là pendant 10 jours que le Saint-Esprit vienne. Combien savent cela? Dans cet endroit, Pierre a les clés du royaume. Voilà. Très bien. Nous verrons ce qu'il fait. Matthieu, où je vais dire acte 2. Prenons le verset 36. Pierre dit que toute la nation, la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 103. Maintenant, nous sommes maintenant. Voilà où les gens essayent de dire il y a une contradiction dans la Bible. Voilà. Maintenant, je voudrais que quelqu'un cherche Matthieu 28, 9 ou non. Je voudrais quelqu'un Matthieu 28, 19. Je voudrais que quelqu'un cherche Acte 2, 38. Vous avez votre Bible là, frère Neville. Voilà. 105. Et ceci fait attraper des cheveux gris au professeur. Ah, voilà. Mais c'est simple. C'est simple. Maintenant, je lirai Matthieu 28, 19 et vous me suivez. Et certains d'entre vous avec Acte 2, 38, vous l'avez prêt. Je commencerai avec le 18e verset. Ceci est la fin du chapitre de Matthieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Où est la puissance du Père? Voyez-vous? Vous voyez que maintenant William Branham me dit dans question-réponse du 12 janvier 61 au paragraphe 224. Eh bien, pour moi, c'est une révélation. Point. Assurément. C'est exactement comme Acte 2, 38 et Matthieu 28, 19. Vous devez simplement saisir cela. Amen. Voyez-vous? C'est ça. Il faut saisir. Si vous saisissez la chose, si Dieu vous le révèle, parce que si le Saint-Esprit ne vous révèle pas ça, vous êtes un théologien froid. Écoute ceci. La position de plein séquestre. Je vais maintenant prendre, et ça va s'expliquer très bien, là où Pierre lui-même va dire, en fait, ce qui se passe. La divinité expliquée, 163. Maintenant, Matthieu 28, 19. Et si Matthieu 28, 19
contredit Acte 2, 38, alors il y a une contradiction dans la Bible. Et elle ne vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite. Ah, voilà. Je ne soulève rien. Au paragraphe 183, maintenant. Matthieu 28 et 19. Soyons attentifs pendant un instant là. Et maintenant, je vais prendre Acte 2, 38. Ici même, où Pierre a dit, le Seigneur Jésus-Christ. Et Matthieu a dit, Père, Fils et Saint-Esprit. 209. Maintenant, Matthieu a dit, au nom du Père. Pas vrai? Oui. L'Assemblée dit Amen. Très bien. Et Pierre a dit, au nom du Seigneur. Matthieu 28, 19 a dit, au nom du Père. Et Acte 2, 38 a dit, au nom du Seigneur. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Qui était-ce? Le Père et le Seigneur sont le même nom. C'est pourquoi j'avais dit Père peut devenir un nom. Voilà. On peut appeler ça nom, mais c'est un type. Et là-bas aussi, le nom peut être un nom, mais ça peut être un. Voilà. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Vous voyez, au nom du Père, au nom du Seigneur. Il démontre ici comment Paul et Pierre a reçu la révélation. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé afin que Pierre saisisse? Qu'est-ce qui a donné à Pierre la grâce de comprendre ces choses? Bien. La reine de Séba, prêchée le 19 février 1961, le paragraphe 19. Maintenant, nous voyons qu'il y a 3 catégories de gens. Nous descendons de 3 fils de Noé, Cam, Sem et Japheth. Et il y avait 3 points. C'était les Juifs, les gentils et les Samaritains. Si vous remarquez bien, Pierre, par la révélation, il lui avait été donné les clés du royaume. Car Dieu savait qu'il avait la révélation des Écritures. Pierre avait la révélation des Écritures. En effet, il avait demandé à ses disciples dans l'ensemble, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et les uns disent, tu es Élie. Et les autres disaient, tu es le prophète. Et les autres encore disaient, Moïse. Il a demandé, mais je vous demande à vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez, c'était une révélation. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez, c'était une révélation directe qui avait été portée à la connaissance de l'apôtre. Voilà. Qu'il était le Fils de Dieu. Voilà. Là-bas, on a dit qu'ils n'avaient pas baptisé au nom de Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas d'abord qui il était. Mais ici, une connaissance spirituelle est donnée à l'apôtre Pierre. Il connaît maintenant qui est Jésus. Voilà. Maintenant, si l'église du Dieu existe toujours, alors ceux qui sont dans l'église, ils sont entrés par la révélation spirituelle. Voilà. Car c'est ainsi que nous entrons dans l'église. Voilà. Chacun de nous. Mais beaucoup parmi nous essaient d'y entrer par une théologie doctrinale. Selon ce que son pasteur lui a prêché. Par la révélation. Et par ceci et cela. Et c'est en ordre. Je ne dis rien contre cela. Mais j'essaie de différencier la pure vérité de la vérité partielle. Voilà. La révélation que Dieu vous donne, que c'est son Fils qui est mort à votre place. Voilà. C'est donc ça la révélation. Virgule. Qui il est. Prenons d'abord Apocalypse 10 avant de continuer. Vous allez comprendre que... Attends, qui il est. Voilà. C'est ce que Pierre avait compris. C'est ce que Pierre avait compris. Maintenant, qui est Branham à notre temps? Maintenant, attends. Pour que nous puissions prendre le baptême en son nom. Un guide. Oui. Qui est Branham? La révélation de qui il est. C'est ça qui dérange. Allez-y, pasteur.
J'espère que si on arrive à comprendre, nous pouvons faire quelque chose de bien. Un guide. 1962, le paragraphe 35. Un guide. Frère Branham dit ceci. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Toujours. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elles, vers ces choses-là. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voilà. 2 points. Savoir qui Dieu est, virgule. Ce qu'il est, virgule. Comment il vit, virgule. Sa nature, virgule. Son être, point. À ce moment-là, vous devrez être tout en haut ici, au-dessus de la pyramide. Voyez-vous, vous nous amenez à la pleine statue de fils et filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc à la fin du 7e sceau, ce que nous on doit savoir, c'est que on doit savoir qui est Dieu. Donc on ne connaissait pas Dieu avant. C'est à la fin du 7e sceau. Donc c'est à la fin du 7e sceau qu'on connaît. Après les 7 âges de l'église, au temps de la fin, en dehors de la Odyssée. Parce que la Odyssée a mis Christ dehors. Et le Christ qu'on a mis dehors, ce n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, ils n'allaient plus chanter pour Jésus. Ils ont rejeté une personne appelée William Branham. Croyant rejeter Branham, ils ont rejeté Christ qu'ils veulent. Et étant hors de l'église, Branham invite les élus à sortir. Voilà. Il dit, il était le fils de l'homme. Il est le fils de Dieu. Il doit revenir selon Malachie 4, Dieu dévoilé 73-74, le fils de l'homme. Or, il doit revenir en tant que fils de David après. Mais entre fils de David et fils de Dieu, après les 7 âges, selon Malachie 4, il doit revenir en tant que fils de l'homme. Pour faire quoi? Attirer l'épouse hors de la balle. Parce que la Odyssée a mis Christ dehors. Voilà. Il est à la porte. Il frappe. Il veut ouvrir. Ils ont fait des dénominations. Nous ne voulons pas de Branham. Nous ne voulons pas la parole faite chère. Nous ne voulons pas de nom nouveau de Jésus. Branham attire les élus. Et ceux qui viennent vers Branham, il les montre selon les songes de frère Junior Jackson. Il les a regroupés quelque part. Mais les autres sont partis par-ci, par-là. Et il était en train de leur pointer quelque chose. Regardez sur cette pierre. Regardez ici. C'est quelque chose, un petit groupe devait croiser. Et voilà qu'aujourd'hui, à la fin du 7e sceau, nous aujourd'hui, on a connu qui est Dieu. Et si on nous dit qu'à la fin du 7e sceau, on doit connaître qui est Dieu. Mais Jésus était depuis Mais c'est ça ce qui m'intrigue. Et si Jésus était Dieu, quel est le Dieu qu'on doit connaître? À la fin du 7e sceau. Et vous dites que frère Abraham a déjà donné la révélation et dit Jésus est Dieu. Mais quel est le Dieu qu'on doit connaître? À la fin du 7e sceau. Je lis la citation, la bombe atomique. Là où il lit ça avec le baptême. C'est quel Dieu on doit connaître à la fin du 7e sceau? Moi je ne sais pas. Puisque nous, depuis l'enfance, on nous a enseigné Jésus. Sinon... Le Père parlait de Jésus il y a longtemps. Moi, je ne sais pas c'est quel Dieu. Ce n'est pas les ceux qui doivent nous montrer Dieu. Oh. Oui, parce que nous, on connaissait Jésus-Christ depuis très longtemps. Oui. Mais quel est ce Dieu qu'on doit connaître à la fin du 7e sceau? Ça, c'est le Dieu révélé par les 7 choses. Ce n'est pas Jésus. Pasteur, allez-y. Nous allons prendre le message. Mon frère, si je dois croire seul, je serai seul. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est compliqué. Eux qui se ferment à Dieu là, tant pis pour eux. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est à la fin du 7e sceau. À la fin du 7e sceau. Allez-y, pasteur. Attends, je vais lire. Dans la brochure, le temps du soir. Le temps du soir. Là où il va couronner ça. Message. Chers amis, vraiment suivez ici attentivement. Que personne ne vous embrouille là où vous êtes. Suivez attentivement parce que la vie éternelle que vous cherchez en dépend. La brochure, le temps du soir. J'avais combien dans ma adresse, il fallait que je prenne ça d'abord déjà, qui permettent, je suis en train
de retrouver la brochure. Patienter, ça va venir. Restez seulement calme, ça va venir. Tout ce que moi je veux, prenez votre calme et regardez, voyez les Écritures et que Dieu puisse vous aider. Réfléchissons les amis. Quel est ce Dieu qu'on va révéler à la fin du 7e saut? Et pourtant nous on connaissait Dieu. Mais quel est ce Dieu qu'on doit révéler à la fin du 7e saut? Donc c'est là où le pasteur Bill nous amène. On va voir qui est ce Dieu-là. Le message du soir, c'est le message du soir. Le message du soir. C'est en 1963. 1963. Voilà. C'est le message du soir. Le message du soir, 1960. 1963. Voilà. Allez-y. Vous avez remarqué le parcours. On a vu la position de Pierre. Pierre avait reçu la révélation sur le nom. Et quand Jésus lui a parlé, Jésus voulait exactement la révélation. Et Pierre a fait le baptême selon Jésus. Alors quand nous voyons ça littéralement, c'est contradictoire. Mais avec la révélation d'une manière spirituelle, c'est ce que Pierre a fait. Merci. Suivons le pasteur. Alléluia. Allez-y, pasteur. Alléluia. Écoutez. Le messager du soir. Ah, c'est le messager du soir. Voilà, le messager. Prêché le mercredi 16 janvier 1963. Le paragraphe 77. Mais, lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Voilà. En parenthèse, tout le monde sait que la Bible dit cela. Ça c'est vrai. Tout le monde ferme la parenthèse, il met 2 points. Voilà. Le mystère de Dieu, virgule. Ce qu'est Dieu, virgule. Qui est Dieu, virgule. Et tout au sujet du baptême et autres qui devraient être complètement réglés en ce jour-là. C'est à ce moment-là, quand le 7e ange s'ouvre. C'est pourquoi je vous disais hier, non? Le baptême est dans le livre d'Apocalypse selon Apocalypse. Mais c'est après avoir connu Dieu. Quand vous... mais c'est pourquoi dans Monsieur Seller, il avait dit non. Le mystère du baptême d'eau et le mystère de la divinité, c'est lié. Quand tu connais... Je dis, on baptisait au nom de Jésus, acte 2, 38, parce que pour les pierres, en erreur, et en pierre, Jésus n'était pas Dieu. Question-réponse numéro 3. Le paragraphe 100 ou 110. Jésus n'était pas Dieu, et pourtant il était Dieu. A dit Frère Branham. Frère Branham a dit ça. Il veut dire quoi? Il a dit que les messagers, parce que, écoutez, tous les mystères de la Bible étaient cachés dans les 7 sceaux. Vrai ou faux? Vrai. Aussi longtemps que les sceaux ne s'ouvrent pas au grand jour, à la fin des temps, aucun mystère ne serait connu. Voilà. Les messagers, ayant vu le besoin de leur jour, ils ont eu une petite portion. Voilà. Mais
tous les mystères, aucun mystère n'a été révélé dans son sens réel. Voilà. C'est pourquoi c'est resté en suspens. Le 7e ange, qui n'est pas un réformateur, s'il nous apporte le baptême au nom de Jésus selon Acte 2:38, réformateur. Voilà. Il n'est pas réformateur. Voilà. Il est un révélateur de la parole. Voilà. Il révèle les mystères. Il prend tout, il révèle ça. Il résolve le problème. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment-là, à la fin du 7e saut, lorsqu'il prêche, il doit nous dire qui est Dieu. Hey. Le 7e saut a été scellé avant la fondation du monde avec le mystère de qui est Dieu, la personne de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est un Dieu qu'on a connu dans le temps. Et je vais vous dire que Jésus n'était pas Dieu. Je prends la citation. Hébreux chapitre 4. Frère Branham me dit, Dieu, depuis qu'il était descendu là-bas dans la Genèse, il n'a jamais quitté la terre. Et celui qui était dans la Genèse, ce n'était pas aussi lui. Il était, Dieu a toujours été sur la terre, mais sous une certaine forme. Voilà. Donc Jésus, Moïse, Melchisédek qu'on a vu, c'était des formes. Le logos, la colonne de feu, Dieu la qui prenait des formes. Des formes. Voilà. Moïse a vu le dos, c'est des formes. Mais au temps de la fin, à la fin du 7e saut, la révélation au mystère, en anglais on dit the revelation, the mystery about God. Donc le mystère au sujet de la personne de Dieu serait connu au temps de la fin. Et Branham, lorsqu'il nous révèle Dieu, c'est pourquoi je vous dis, je vous rappelle, si vous voulez comprendre ça, lisez Monsieur Seller. Monsieur Seller nous a donné 6 anges, couronnés par une vision. Et les 6 anges là, lorsque lui prêche le 7e saut, il se réfère à ça. Frère Junior, et les anges là parlaient seulement de de qui? Vous allez voir, les anges ont parlé de qui? C'est ça qui va vous aider de retrouver le principal acteur du 7e saut. Et le personnage là, c'est lui la révélation de Dieu. Et c'est lui Christ, et c'est lui le Dieu du 7e saut. Qui? William Branham. En ce moment-là, il faut changer la manière de baptiser l'écriture. Puisqu'il a dit ça. Dis-toi Branham ou rien, ça est là. Maintenant, il va faire quoi de cette écriture? Celui qui dit Branham ou rien. Parce qu'il dit, non, parce qu'il dit, maintenant il dit que le baptême sera définitivement maintenant réglé. Maintenant, lui va régler ça comment? Prenez même la version suisse. Moi, j'ai cru, c'est l'écriture là qui m'a amené dans le 3e exode. Voilà, cette écriture. J'ai étudié Apocalypse 17, j'étais en Angola. Et quand j'étudiais qui est Dieu, sa manière de baptiser et tout ça, quand j'ai vu, parce que je prêchais déjà Branham et Dieu, 2002-2003. Maintenant, quand j'étudiais qui est Dieu, Apocalypse 10, le jour là, je lis, il dit, le mystère de Dieu, virgule. Quand on met la virgule, ce sont les points de ponctuation. Ça veut dire, le mystère de Dieu, là, on explique. Ça veut dire, c'est qu'est Dieu. Qui est Dieu? Le sujet qui est Dieu. Et, en Suisse, en version française, on dit, et tout ce qui concerne le baptême sera définitivement établi. Moi, je suis tombé. C'était comme ça. C'est ça qui m'a amené à adorer. Parce que j'ai compris, le baptême est lié à la divinité. Voilà. C'est pourquoi lorsque l'eunuque éthiopien dit à Philippe, mais l'eau est là. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Philippe pose la condition. Il dit, si tu crois que Jésus est le Christ, c'est pas tu crois Jésus est le prophète. Si tu crois que Jésus est le Christ, je te baptise. Condition. Philippe dit, je crois. Et l'eunuque dit, je crois. Philippe dit, on descend dans nous. Voilà. La condition, c'est de croire. La divinité, c'est William Branham. Voilà. La manière de baptiser, même l'heure français, là, on peut prendre ça, qui devrait être complètement réglé en ce jour-là, au sujet du baptême. Parce que hier, on a vu que le baptême était déjà embrouillé. Et si aujourd'hui, vous êtes en connexion avec nous, vous nous voyez, et si vous ne comprenez pas certaines choses qu'on est en train de dire hier,
Allez voir la vidéo d'hier. Et si vous la visualisez, vous allez comprendre ceci. C'est clair. Maintenant, Pierre, qu'est-ce qui a fait que Pierre ait la révélation? Il a connu la personne de Jésus. Je vais lire l'écriture. Pas selon la chair. Pas selon la chair. C'est par la vie de Christ. C'est par la vie de Christ. Parce qu'ici on dit, vous connaissez qui est Dieu. Comment est-ce qu'il vit. Voilà. Quand vous voyez la vie de Christ, ah non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu un homme ne peut pas vivre. Voilà. Non, non, un homme ne peut pas. Voilà. Comment un homme peut devenir la lumière et sortir par le trou de la clé? Oh. William Branham, lorsqu'il allait par exemple, il voyageait, il prend le véhicule. Vous le voyez sortir à Jeffersonville, arriver quelque part, et lui et la voiture lumière. Mais vous trouvez les témoignages là? Ils ont ça. Oh. Ils ont ces témoignages-là. Bon, par exemple, celui qui a dit que William Branham pouvait fermer, bloquer sa respiration. Pendant, je crois... 4 heures, 2 jours, il ne respire pas. Un homme peut faire. Un pécheur peut faire. Non. Même vos féticheurs peuvent faire. Il ne peut pas faire ça. Bon, ça c'est un homme. Qu'est-ce que Jésus a fait, qui a fait de Jésus Dieu que Branham n'a pas fait? C'est les gens qui pensent qu'on est Dieu parce qu'on a discerné les pensées. Non, non. Il y a des choses au-delà de ça. La divinité commence par le berceau. Voilà. La manière de naître. Avec l'étoile. Lorsqu'on prend 3 dispensations et que nous plaçons Moïse à la place de la divinité, c'est par manque. C'est pourquoi on lui place là. Sinon, c'est Jésus et Branham. Voilà. Les deux qui ont eu la colonne de feu sur la terre. Jésus est né immaculé conception. Voilà. Et les 3 étoiles sont venues à la naissance de Jésus, un peu plus tard. Mais les mêmes étoiles, à la naissance de Branham, 3 minutes après, la colonne de feu sur lui. Jésus a discerné les pensées. Que je lise l'écriture. Quand Nathanaël a vu Jésus discerner les pensées, c'est ça qui confirmait qu'il était le Messie. Maintenant, vous voyez, lisons d'abord. Lisez pour finir, pasteur. Ouais, je vais finir. La régie déjà annonce que... que je termine. Ça clignote déjà. Les gens sont fatigués. L'essentiel est allé déjà. Ah, merci. Moi, je pensais que c'est encore rien. Vous avez trop de choses. Y a pas... Mais il a dit, là c'est l'une des centaines. Ça c'est grave. L'une des centaines. Hey, mon frère, faites attention avec le message de Branham. Bon, comme les gens sont fatigués, je vais arrêter. On est des mollusques aujourd'hui. Jéhovah Jireh, partie 3. Chiffre romain. Prêché le 4 avril 1964. Le paragraphe 210. Ne viendrez-vous pas, ceux qui sont sans Dieu, sans le Saint-Esprit? Êtes-vous de ceux qui disent, j'appartiens à l'église frère Branham? Il ne s'agit pas de cela. Je veux dire, êtes-vous remplis de l'Esprit de Dieu? Vous ne trouverez jamais un autre jour plus convenable qu'aujourd'hui. Voilà. Quand Jésus-Christ est identifié parmi nous. Maintenant, il est identifié comment? Je prends encore Jéhovah Jireh. Toujours 3. 204. Et c'est original. C'est le véritable Jésus-Christ. Celui qui est ici et qui connaît tous les secrets de votre cœur en ce moment même. Et maintenant, je vais vous demander si vous l'avez vu et si vous avez entendu ces témoignages de guérison de toutes sortes et comment les secrets de cœur des gens ont été dévoilés cette semaine. C'est lui qui vous parle. Qui? Il dit c'est Jésus qui vous parle. C'est lui. Je me demande si vous croyez que ma prière pour vous pourrait vous aider. Mais des fois lui-même refuse. Pourquoi? Mais le problème aujourd'hui, on a dit baptiser au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais il doit démontrer qu'il est Jésus-Christ. Écoutez d'abord. Tournez les regards vers Jésus. Voilà. 189. Je me demande
Combien de Pilates écouteront ceci? Votre position dans une certaine dénomination sera trop importante pour que vous puissiez accepter le réel Seigneur Jésus dans sa position aujourd'hui. Le réel Jésus. Donc il y avait Jésus qui mais c'est une révélation. Le réel Jésus aujourd'hui. Bon, frère Branham me dit quoi? Quand Ézéchiel a vu quelqu'un qui avait le feu à partir des reins en haut et en bas, frère Branham me dit, c'était Jésus dans sa forme originelle. Là, quand on a fait la photo, tu as vu qui est dedans? C'est lui. C'est lui qui? Frère Branham. Quand j'arrive chez Sotman, dès que j'entre dans sa maison, regardez la vidéo. Lorsqu'il me reçoit, il dit, brother, God bless you. I bless you too. Au salon, avant d'entrer dans sa chambre, il pointe la photo là. Ézéchiel. Il dit, you can see this picture. Brother Abraham says, there is Jesus Christ. Il dit, no, it is him. Il dit, les gens disaient que Frère Branham vous disait que c'était Jésus. Non, non, c'est lui. Ça, c'est la forme originale de Jésus. Donc, quand on parle de Jésus depuis le commencement, quand les gens disent que non, moi j'adore le véritable Père de Jésus, mais c'est Branham. Oh, entre Branham et Jésus, qui est l'ombre et qui est la réalité? Non, selon le rond. Donc, c'est... La parole dit qui est l'ombre. C'est Jésus l'ombre. Jésus est l'ombre, non? Frère Branham dit l'ombre peut exister sans le positif. Jamais. Nous sommes maintenant l'ombre de ce que nous sommes réellement. Vraiment. Donc quand vous voyez l'ombre, c'est que c'est produit par le... C'est pourquoi Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père. Le Père là, c'était Melchisédek. Et Frère Branham dit dans la brochure qui est ce Melchisédek, il dit Jésus n'a jamais été Melchisédek parce qu'il a eu un père et une mère. Mais Melchisédek, c'est un personnage mystérieux que les gens étudiés n'ont pas pu. C'est la seule personne qui soit immortelle. Voilà. Quand vous allez dans Monsieur Seller, le 6e songe, c'est de la sœur Stéphie. Il dit j'ai vu l'immortel Élie. Oh, l'immortel c'est William Branham. Frère Branham, c'était vous. Oh. C'est comme ça que vous liez les choses. Pas moi, ça y est. Je lis les citations du moi je lis. Mais c'est le Saint-Esprit qui marie. Mais c'est ça, non? Le message est un jeu de puzzle. Il faut connaître jouer le jeu. Sinon, tu amèneras un bœuf brouter l'herbe au-dessus d'un arbre. Écoute ceci. Jésus aujourd'hui, il est où? Tournez les regards, 210. Voilà. Ce qu'il était quand il marcha en Galilée. Voilà. Il est aussi ce soir à Jeffersonville et au Branham Tabernacle. Donc Jésus c'est Branham. Il se cachait. Mais il s'est caché, non? Pour commencer avec les sons. Non, parce que si c'est comme ça, beaucoup ont raté le Seigneur Jésus-Christ. Mais en pensant rejeter Branham, ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais c'est ça. En pensant, les Juifs aimaient Jéhovah. Oui. Ils haïssaient Jésus. Frère Branham dit ça, non? Oui, en pensant Dieu dans son peuple. Oui. En 23, 24. En rejetant Jésus, ils ont rejeté Jéhovah. Et aujourd'hui, ils s'appuient sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Marqué de la bête. Écoute la citation. Allez-y. Nous chutons par ça. Jéhovah, nous ne chutons pas ça. Les gens sont fatigués. Allez-y, pasteur. Moi, je pensais que les gens voulaient la parole. Et samedi, on ne fait rien, ce week-end, ils sont là. Le temps de la réussite. C'est bon. Jéhovah Jireh 3, paragraphe 31, frère Branham dit. Allez-y. Et quand Jésus regardait la congrégation et discernait leurs pensées, quand il a dit à la femme combien de maris elle avait et à Nathanaël où il se trouvait, c'était là la confirmation qu'il était ce Messie, virgule Dieu, virgule Emmanuel, parce qu'il était la parole. Mais maintenant, qui a fait ça aujourd'hui? C'est Branham. Quand tu regardes, Notre frère a la chanson là, il doit corriger ça. La marque de la bête est en train d'agir. C'est comme ça. Moi, je vois la marque de la bête à la chair. Du haut de la chair. Du haut de la chair, comme un musicien. Il n'est pas conscient. Sans cravate. Mais pour aller à la chair, il faut la cravate. Ça, c'est un système hollywoodien.
C'est obligatoire. Monter à la chaise sans cravate, c'est un péché. Oh, pasteur. Bon, dis-moi quel jour tu as vu frère Branham à la chair en jean? Non, c'est lui qui a aimé ça. C'est ce que lui il a aimé. Ça, c'est le langage des crédits. Bon, attendez, une citation, s'il vous plaît. Une citation, excusez-moi. Une citation. Allez-y. On ne peut pas aller avec ça, vraiment. Allez-y. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce. Ça, si on part avec ça, ça serait comme si on n'a rien fait. Frère Branham me dit, les clés de pierre que Jésus lui avait données, après qu'il a ouvert la porte chez les Juifs avec et chez les Samaritains, dès qu'il est arrivé chez les gentils, on n'avait plus besoin de ces clés. On n'a plus besoin de la clé de Des pierre. clés de pierre. Ce qu'il a ouvert là-bas, On n'a acte. plus besoin de ça. Hein? Frère Branham a dit ça. Allez-y. Non, on ne peut pas louper ça. On peut pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre clé. Oui, on ne peut pas louper ça. La colonne de feu sur son épaule, c'est quoi? La clé de la maison de David. Oui. Comment une vraie clé arrive et une clé partielle est là? Est-ce que Pierre d'abord avait le droit de révéler le mystère du baptême? Est-ce que tu sais que le baptême c'est un mystère? Cité dans Messieurs c'est l'heure. Lui n'est même pas un prophète, c'est un apôtre. Mais qui prend, ça veut dire on le prend comme un substitut parce qu'il y a manque de prophètes. Et Dieu lui donne la révélation. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais mon frère, est-ce qu'il peut révéler le mystère du baptême dans son sens réel? Et frère Branham viendra faire quoi? Donc frère Branham a révélé tous les mystères sauf le baptême. Mais nous venons de lire Apocalypse 10, tout le monde le sait. Le mystère de Dieu sera révélé. Qui est Dieu, ce qu'il est, sa nature et tout, et la manière de baptiser sera réglée définitivement. Mais alors, écoutez, je suis dans la brochure Abraham, prêché le 11 février 1961, le paragraphe 54, espace vide sur la bande. C'est ça, apprendre ce que quelqu'un d'autre... Qu'a dit Jésus à Pierre? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il cite le verset. C'est pourquoi il lui a donné les clés. Il avait la révélation. C'est la vérité révélée. Vous allez comprendre pourquoi William Branham dira dans Shalom que ce que le message des apôtres aujourd'hui ne marchera. Donc, je continue, dit. L'alliance confirmée d'Abraham. Le 18 mars 1961, le paragraphe 57. Or, il n'y a que 3 races de gens sur la terre. Le groupe de Cam, Sem et Japheth, les Juifs, les gentils et les Samaritains. Toutes les races viennent de tout cela. Et maintenant, remarquez, Pierre avec les clés. Pour prouver cela maintenant, Pierre avec les clés du royaume. Combien croient que Dieu lui a donné les clés? C'est Jésus qui l'a fait. Certainement qu'il l'a fait. Au paragraphe 58. Et quand les a-t-il utilisés dans Acte 2 chez les Juifs? Puis il se rendit immédiatement chez les Samaritains, bien que Philippe s'y soit rendu et les ait baptisés au nom de Jésus-Christ, mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, car c'est Pierre qui détenait les clés. Et il se rendit là, leur imposa les mains et il reçut le Saint-Esprit. 59. Et puis, vous devinez quelle est la génération suivante, la catégorie suivante, les gentils. Et il s'est rendu là et a ouvert l'évangile aux gentils. Et à partir de là, on n'avait plus besoin des clés de Simon-Pierre, car la chose avait déjà été ouverte au monde entier. Il a ouvert. On n'avait plus besoin de ces. Après, Frère Branham dit dans les Hébreux, il a ouvert la porte de l'Orient. Maintenant, les 7 âges, son baptême est tombé. On n'avait plus déjà besoin de ces clés. Maintenant, après l'âge de la Odyssée, un autre vient avec les nouvelles clés. La maison de la... À l'épaule, les clés de la maison de David. Et donc, la photo là, de Branham, la clé sur son épaule.
C'est ça la clé. Oui. Si aujourd'hui vous me demandez de baptiser selon Acte 2:38, c'est que vous avez fouillé, retrouvé les clés de Pierre. Moi je me demande, vous les avez eu ça. Parce qu'on n'en avait plus besoin, Dieu les a fait perdre. Maintenant ici, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de la révélation. Et Frère Branham me dit, c'est par la vie de Christ que la révélation arrive. Voilà. C'est la vie de Christ qui apporte la révélation. Voilà. Et quand nous avons vu notre Christ, on a su qu'il est Dieu. Il a discerné les pensées. Il a créé les écrits. Il est né sous la constellation des étoiles. Il est Dieu. Automatiquement, et c'est lié avec le baptême. C'est pourquoi le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur. William Marion Branham. Tant pis, je m'en fous des incrédules. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Merci beaucoup, merci. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez vu comment le pasteur a défilé. Moi, le problème, c'était sur Pierre. Il nous a bien expliqué le problème de Pierre. Quand Pierre a su qui était Jésus, alors il a compris qu'il devait baptiser les gens en son nom. Et aujourd'hui, quand les sceaux révèlent qui est Dieu aujourd'hui, nous avons compris que c'est William Marion Branham. Alors automatiquement, nous devons passer par le baptême pour confirmer que nous sommes aussi disciples de Branham. Donc c'est ce que le pasteur Bill a prévu pour nous et c'est ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Donc pour bien comprendre les choses, vraiment vous devez savoir qu'il y a un baptême qu'on appelle le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de la révélation qui est Apocalypse. Et c'est ça, il a Marion Branham. Et il faut être la femme de Branham, ça veut dire Méda, pour comprendre ces lettres. Mais si tu es la femme, la vieille femme de Jésus, tu comprendras ou Séphora, il faut la grâce de Dieu. Vraiment, chers frères, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.